Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit que le président Touadéra était en Russie pour assister, pour participer au sommet, au forum pour la lutte contre le néocolonialisme. J'ai apprécié ce déplacement du président Touadéra, mais il s'avère que le président Touadéra n'aurait pas rencontré Poutine. Il n'y a pas eu de tête-à-tête entre le président Touadéra et le président Poutine. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, le président Touadéra, quand il est arrivé au pouvoir, il ne contrôlait même pas la moitié de Bangui, la capitale. Il contrôlait à peine un quartier. La présidence de la République, et puis la route pour aller à l'aéroport, pour sortir, pour aller en France, aller quémander, flatter des armes. Et on lui a donné des bois, des morceaux de bois qu'il fallait utiliser comme armes pour lutter contre les rebelles armés. Hyper armés par la France, avec à leur tête un général, Bozizé. Alors, Emmanuel Macron, ce n'est pas Touadéra lui-même qui a pensé qu'il fallait qu'il aille vers la Russie. C'est Emmanuel Macron qui a pris Touadéra dans les mains, il a dit, va voir Poutine. C'était la plus grosse erreur de Macron, qu'il regrette jusqu'aujourd'hui. Touadéra n'avait pas l'intention d'aller voir Poutine. Il était tellement acculé par, comment vous appelez, les rebelles armés, qu'à un moment donné, puisque Macron ne voulait pas lui donner des armes, Macron lui dit, va voir les Russes, peut-être que les Russes peuvent te donner des armes. Donc, en quelque sorte, c'est Emmanuel Macron qui a mis Touadéra dans les mains de Poutine. Ce n'est pas Touadéra lui-même qui s'est assis, qui a réfléchi, qui s'est dit, bon, moi, il faut que je change de partenaire. Non, ce n'est pas Touadéra qui a changé de partenaire. C'est Emmanuel Macron qui l'a autorisé à changer de partenaire. Donc, ça veut dire que Emmanuel Macron peut aussi l'interdire de continuer avec ce partenaire. Vous voyez, non? Je ne sais pas si vous comprenez là où je veux en venir. Et quand vous dites, quand je dis que Emmanuel Macron, vous allez me dire, mais Touadéra a chassé des militaires français, oui. Mais il a remplacé les militaires français par les Américains. Bancroft, là, c'est américain. Et les Américains sont les maîtres de la France. C'est-à-dire que la France, quand elle gère l'Afrique, quand elle gérait Touadéra, c'était à la demande oui, c'était à la demande des Américains. Donc, Emmanuel Macron avait l'obligation de rendre des comptes à Touadéra, et plutôt à Joe Biden. Voilà ce qui s'est passé exactement. Ce n'est pas de gaieté de cœur, ce n'est pas une situation réfléchie comme on le voit avec le Mali, le Burkina et le Niger. Ils disent, nous, on doit changer de partenaire. Touadéra était contraint de changer de partenaire. Et vous avez vu que, malgré le fait qu'il avait changé de partenaire, Touadéra partait partout dans le monde pour flatter, surtout dans les pays occidentaux.
Quand Touadéra veut partir à Moscou, il passe d'abord par la France. Cette fois-ci, il n'est pas passé par la France parce que s'il était passé par la France, peut-être que son avion n'allait même pas atterrir à Moscou. Parce qu'il sait que le Kremlin n'est pas en bonne odeur de sainteté avec lui actuellement pour ce qu'il a fait. C'est une haute trahison. Et ça, c'est un problème que nous avons, nous les Africains. C'est pour ça qu'on ne se développe pas. Les Africains souffrent du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que plus vous faites mal à ces Africains, plus ils vous aiment, plus ils vous adorent. Les Africains, c'est ça. Regardez Touadéra. Touadéra est condamné. C'est-à-dire que quand les Américains disent, bon, maintenant, nous, on va travailler avec toi, Touadéra a sauté. La seule chose qu'il n'a pas fait, c'est de chasser les Russes parce qu'il s'est dit, si je chasse les Russes, là, ma sécurité est en danger. Voilà le problème. Et ce n'est pas normal pour un chef d'État africain. Ceux qui nous ont pris en esclavage, nous ont colonisés. Vous allez me dire que les Américains ne nous ont pas pris en esclavage, mais attendez, ce n'est pas les Européens, les Américains. Les Blancs des États-Unis, là, ils viennent d'Europe. Hein? Ils ne viennent pas d'Arabie Saoudite. Non, ils viennent d'Europe. Ce sont leurs ancêtres. C'est pour ça que vous voyez qu'ils s'entendent bien avec les autres. Surtout quand il s'agit du sujet de l'Afrique. Ils s'entendent très bien. Donc, M. Touadéra a un problème. C'est-à-dire qu'il avance d'un pas et il recule de 2, 3, 4 pas. C'est ça que Touadéra fait. Et ça, c'est un problème grave. Très grave même. Un président ne peut pas être comme ça. Léger. Quand il était en difficulté, c'était les Russes. Et maintenant qu'ils se sentent un peu mieux, il va prendre les Américains et les Rwandais. Les Rwandais occupent maintenant, c'est eux qui gouvernent. C'est eux qui veulent maintenant montrer aux yeux du monde entier qu'ils sont bons. Mais les Rwandais, justement, c'est ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique qu'ils vont finir par faire aussi au Centrafrique. Il n'y a que ça. Vous les voyez au Congo-Brazzaville, vous les voyez au Congo-Kinshasa, vous les voyez au Centrafrique, mais parce qu'ils veulent créer un grand empire touti. Voilà le problème. Donc Touadéra revient sans avoir eu un tête-à-tête avec Poutine. Ça, c'est pas bon. C'est un mauvais signe, ça. Kadhafi a eu le même problème. Kadhafi qui était toujours protégé par les Russes. Ce sont les Russes qui l'aidaient pour obtenir l'arme nucléaire. Et quand, à un moment donné, les Français l'ont appelé, on l'invite aux États-Unis, les Américains vont là-bas et tout. Il n'est pas venu aux États-Unis, mais les Américains sont partis là-bas à plusieurs reprises. Il avait de très bonnes relations avec Bush et la secrétaire d'État, qui était noire à l'époque, Condoleezza Rice. Et donc, ils s'entendaient très bien. Maintenant, il a oublié les Russes. Quand Poutine l'appelait là, bon, Poutine n'était pas là au président, mais Poutine avait l'information, il était Premier ministre. Quand il l'appelait là, il appelait Kadhafi, Kadhafi ne répondait plus au téléphone. Les mêmes Occidentaux là, qui l'acclamaient là, sont venus le tuer. Monsieur Touadéra, mais attendez, un mathématicien ne peut pas tomber dans de telles erreurs encore. Un mathématicien là, ne peut pas tomber dans de telles erreurs. Il faut qu'il fasse très attention. Et parce que si ils arrivent à la voir, c'est la Centrafrique qui va tomber dans leurs mains. Et nous ne voulons pas ça. Juste parce qu'il suit, hein, les Rwandais essaient de montrer qu'ils sont, oh, ce sont des bons soldats et tout, machin. Non. Non. Ce sont des Américains. Et ils sont là pour les Américains, au service des Américains, au même titre que les Français. Donc, tant que vous avez avec vous ces mêmes Français, ces Rwandais, vous êtes dans la même situation. Tôt ou tard, eux, ils n'ont pas un problème. Ils planifient. Parfois, ce n'est pas pour eux, mais c'est pour des générations futures. 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont déjà morts depuis longtemps. Mais les documents sont là, ils savent, leurs enfants vont les lire. Et puis vont mettre en œuvre. Monsieur Touadéra, faites très attention. On ne fait pas ce que vous avez fait là à des
partenaire sérieux. On ne fait pas ça. J'espère au moins que la construction d'une base militaire russe, vous allez tenir vos promesses. Mais si vous ne le faites pas, tant pis pour vous. Et nous n'allons pas pleurer pour ça. Parce qu'on vous a averti. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère, veille. Avec l'Occident, il y a quelqu'un qui disait, quand vous êtes l'ami des Américains, ne cherchez plus un ennemi parce que c'est lui. Ce sont les Américains, votre véritable ennemi. Être ennemi de l'Amérique est dangereux et fatal, mais être ami de l'Amérique est dangereux. Monsieur Touadéra, vous êtes mathématicien, j'espère que vous allez appliquer les mathématiques dans ce domaine-là. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.